Hello les passionnés de scrap. On est le week-end du 21-22 novembre. Et pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, on a fait la déco de Noël. Je crois que je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo qui est sortie dimanche, je pense. Et donc, étant dans la lancée, j'ai sorti les décos de Noël, hein, forcément. Et donc, j'ai sorti un peu ce que j'avais. Je savais plus quelle caisse c'était dans. Quoi était dans quelle caisse. Donc, j'ai sorti mes cartons mes caisses de Noël. Et du coup, là, j'avais envie de faire un point. Bon, depuis que je commence à accumuler pas mal de choses de Noël, avant de commencer la saison, entre guillemets, qui est presque. Enfin bon, qui est déjà bien avancée, bref. J'aime bien faire un petit point sur le matériel que j'ai pour voilà, mettre bon, des projets, il y en a plein, mais voilà, j'aime bien savoir un petit peu ce que j'ai, comme ça quand je crée je sais ce que je peux prendre et tout ça. Bref, habituellement je le fais avant de faire mes achats Noël, mais cette année vous savez que j'ai pas eu le temps, donc j'ai pris des petites choses parce que je sais que quoi qu'il arrive, je vais faire, vous allez avoir le tuto d'ailleurs bientôt, et si c'est pas demain, je pense que je vais enchaîner les vidéos, je sais pas quel jour vous aurez celle-là, mais je pense que je vais les enchaîner, ou bientôt en tout cas, déco de Noël, voilà, et donc j'ai acheté des petites choses par rapport à ça, un petit peu de papier, en prévision de certaines choses, mais d'ailleurs dans mon dernier haul action, voilà, je vous dis ce que je vais en faire. Et donc j'avais fait une vidéo l'année dernière comme ça où je fais le point sur tout mon matériel pour me dire ce que je vais faire, et donc voilà, j'avais envie de refaire cette année, donc nous voilà partis. Voilà, donc ça fait partie des dernières choses que j'ai achetées cette année. Donc avec des petites maisons, il y a 3 petits sapins, j'aime bien les petits sapins. Un petit panneau, évidemment le Père Noël, alors ça voilà, ça c'est super, un petit bonhomme de neige, un petit lampadaire, ça se met de partout, il y a de la lumière. Ah oui d'ailleurs, hop, voilà. Donc ça, je vais faire quelque chose avec ces petites décos là que je vous montrerai si j'y pense, celles que j'ai mis chez moi. Voilà. De toute façon, on va en faire un tuto. Il y a des tutos aussi, d'ailleurs, je vous avais mis en post un jour où j'avais pas mis de vidéo, mes tutos de l'année dernière, mais c'est vrai que je me suis trompée de sens. C'était mes premières vidéos, elles sont pas dans le bon sens. C'est à l'époque où je scrapais le soir, donc la luminosité est pas top. Donc là, je vais vous refaire des vidéos un petit peu mieux, hein, même si je sais que j'ai pas une qualité éblouissante, mais au moins la lumière sera un petit peu mieux et le cadrage aussi. Donc j'avais une petite réserve de bâtons de glace. Quasiment tout vient de chez Action. Je dis pas 100%, mais je pense qu'on y est. Ouais, je pense que c'est tout Action. Pour tout ce qui est déco, en tout cas. Ça passe super vite. On fait juste une petite maison avec les enfants. Une petite maison par enfant, ça fait déjà 2 enfants. Et ça passe très vite. Donc ça, c'était surtout pour les enfants. Je sais pas si je vais en faire... C'était en priorité pour les enfants, voilà. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, j'avais acheté ça, ça brille. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vous parle de luminosité qui est mieux que l'année dernière, mais... Hop, pourtant on est en pleine journée, mais là, c'est 1 heure. Voilà. Ah bah là c'est quand même vachement mieux. Hop, donc voilà, ça ressemble à ça. Ah oui, non, c'est pas 100% Action. Ça, c'est Pickwick. Je crois que je l'avais trouvé en promo l'année dernière. Voilà, trop mignon. Petite luge comme ça. De la fausse neige. Voilà, des sapins. Ça, c'est ce qui me reste de l'année dernière. C'est mignon ça, hein, sur un petit tronc.
Alors voilà, ça c'est ce qui me reste aussi. De toute façon là c'est tout de l'année dernière. Voilà. Et oui, je suis comme une enfant. Alors, j'ai des petites pommes de pin qui me restent. Voilà, j'avais acheté ça. Bon, là, j'ai arrêté d'abuser. Hein. Je vis quand même en pleine nature. Donc là, pendant au printemps ou cet été, j'ai ramassé des pommes de pin. Hein, en allant promener Lila, des petites branches que j'ai laissé sécher, et donc ben voilà, hein, là franchement c'est abusé d'acheter ça alors que j'en ai juste en sortant de chez moi, hein. Allez, on arrête les bêtises. Voilà, j'avais des petits rondins de bois aussi comme ça, un Père Noël, hop, ça pour les enfants. Il me restait une petite maison, un petit lampadaire. Ah oui, avec des lumières, donc ça c'est cool. Hop. Yes. Voilà. Encore une maison, j'allais dire petite, mais non, elle n'est pas si petite en fait. Elles sont pas si petites ces maisons-là. Pas si petites, mais elles sont très très bien. Hein. J'ai un petit Bambi. Voilà. C'est juste ce qui est dommage, c'est que bah, je peux pas mettre ces petits animaux dans la même déco que ça. Parce que vous voyez qu'il est plus grand que la maison. Donc voilà, mais c'est pas grave. Hein. Alors ça vient de la boîte, elle vient oui, de chez Action. Elle est pleine de paillettes d'ailleurs. Ah oui, j'avais rangé mes petites boules comme ça parce que c'était dans des petits sachets en plastique. Mais une fois que c'était ouvert, j'en avais... elles se sauvaient. Ah ben voilà. Voilà, une fois que vous ouvrez ça, ça file de partout. Alors... Ah ben un petit... des amoureux, je pense. Des gens, en tout cas, sur un banc. Hop. Un petit pont. En fait, je pense que les maisons, les personnages, tout ça, je pense que ça vient d'un truc comme ça. Je crois pas que j'avais acheté en individuel. Peut-être le sapin de Noël, mais... Alors, oui, j'avais trouvé ça, je sais plus où. Voilà, mais je ne sais pas quoi en faire. C'est des demi... c'est des grosses boules. Elles sont vraiment très grosses. Elles font... Alors ça vient quand même de mon jardin ou à côté. Voilà, c'est mini pommes de pin, je trouve trop mignonnes. Elles sont énormes, énormes ces boules, pardon, je vous ai fait bouger. Ouais, elles mesurent 12, 11,5. Voilà, donc bah oui, on va en faire quelque chose, hein, c'est sûr. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien de temps j'aurai cette année, mais... voilà, il me restait des petits grelots de chez Action. Alors ça, j'en ai pas mal utilisé. Vous voyez que la boîte est bien entamée. C'est génial. Et puis alors dans les bijoux d'album, voilà, c'est top. Et il y en a des rose gold, des dorés, argentées et blanches. Voilà, trop bien. Des petites boules comme ça de chez Action. Voilà. J'avais acheté un petit plateau, ils sont vraiment pas chers ceux-là. Je sais pas s'il y en a encore pour faire des petites décos, vous voyez. Bon, ça c'est un peu gros, mais voilà, pour mettre des petits éléments. Hein, pour faire une déco. Il fait 19 par 12 cm. Voilà. Alors là, j'avais commencé une déco l'année dernière avec ça. Et en fait, j'étais pas trop satisfaite parce que, vous voyez qu'il est plus vraiment transparent. Le pot, c'est la colle. J'ai utilisé de la colle en spray, en fait, qui est pas si transparente quand on voit encore à travers. Mais
Voilà, j'avais dans l'idée de faire ça. Je sais pas, je trouve ça pas beau. Et puis je l'ai gardé parce que je me dis, bon, bah, on va dire qu'on a quand même une base qui n'est pas laide, mais je n'ai pas su quoi en faire. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des idées, hein, je suis preneuse. J'ai des petites bougies LED. Voilà. Je ne sais plus d'où ça vient, ça. Aucune idée. J'ai acheté vraiment il y a super longtemps. D'ailleurs, j'en avais acheté plusieurs. Il ne me reste plus que celle-là. Une carte qui s'est perdue. Ah oui, alors ça, ces petits coffrets, mes enfants, ils avaient adoré. Ils avaient fait des décos avec. Et voilà, il me reste un petit pull qui est tout mignon. Alors là, vous voyez, ça s'entasse. Hein. Alors, bon, bah, dans le fond de mon truc, il me reste des choses que je vous ai déjà montrées. Des petites bougies comme ça. Ça, je sais plus si ça vient de chez Action ou pas. Je sais plus. C'est des petits sapins. Voilà. Voilà. Bon, il me reste une petite boule comme ça. Argentée. Ah oui, ça vient de chez Action, je crois. Ouais. Voilà, ça, super sympa. Peut-être pour décorer un album. Ça peut être très joli. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être pas mal. Des petits rondins de bois. Voilà. Ah, ben non, mes minuscules pommes de pin, elles viennent de là. Alors, elle s'est perdue. J'en ai une qui était perdue sur mon bureau aussi. Alors ça se casse de partout. J'aime beaucoup ces toutes petites là. Même en petite déco sur une structure d'album, ça peut être joli avec d'autres choses. Je ne sais pas quoi encore. Et ça peut être très sympa. Voilà. Alors ça, je ne sais plus d'où ça fait partie d'un truc. Hein, je ne sais plus. Voilà. Et puis, ah oui. Ça, j'avais pris des petits sapins dorés et argentés. Et puis, bah, le reste, voilà, c'est... Ah non, j'ai ça. Alors ça, oui. C'est l'autre partie de ça. Je pense. Ça vous parle ou pas? Ouais. Voilà, là, vous voyez mieux. Ah, j'ai un ruban. Ah bah je vais le mettre avec les autres. Alors ça, j'avais acheté, je crois que c'était sur Amazon, j'avais un lot de je ne sais plus combien de planches de ça. Des minuscules stickers, bah, qui sont quand même assez sympas. Donc j'ai eu je ne sais plus combien de planches, donc il m'en reste un petit peu, pas mal quand même. Ça, c'est quoi ça? Ah bah une autre carte qui s'est perdue là. Je ne sais pas... Ça, c'est des cartes qui sont toutes faites et sur laquelle j'ai rajouté, voilà, un petit cosy Noël avec ça. Voilà, je trouve que c'est sympa pour Noël. Ben, je suis contente de la retrouver, celle-là. Elle est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, je l'aime bien. Je vais l'utiliser, du coup. Le petit ruban, ça vient de chez Action aussi. Ça a un petit bord... J'aime beaucoup les rubans de chez Action. Je les trouve vraiment très bien. Des petites étoiles. Est-ce que vous verrez bien? Vous avez beaucoup de lumière. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Mais ça, je vais le mettre avec le reste. Que je vais vous montrer aussi. J'en ai de partout. Donc là, je vais ranger ça. Et puis on continue. Je pense que c'est une vidéo longue. Hein. Prenez un café. J'arrive. Alors, je ne sais pas comment j'ai réussi à me débrouiller, mais tout ce que j'ai sorti de la caisse ne rentre plus dans la caisse. Bref, ça, c'est de cette année. Bon, c'est toujours un petit peu les mêmes choses, mais bah, je trouve que c'est toujours aussi joli. Voilà, des petits murets, un Père Noël, un bonhomme de neige, des sapins, un petit pont. Voilà, un lampadaire.
donc je vais faire déborder encore ma caisse. Cette année, j'ai pris un cerf. Voilà, je me suis dit que c'était sympa. J'ai repris des sapins. Ouais, ça, j'ai bien fait parce que du coup, j'allais en manquer. Voilà, des petits sapins comme ça. C'est bon, Action, c'est pas cher, hein, on le sait. J'ai pris aussi... voilà, ça c'est dans mon dernier haul Action, des petits anges comme ça, trop mignons. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose. Voilà, ça c'est sûr. D'ailleurs, je vais peut-être pas les remettre dans cette caisse-là. Non, je ne vais pas les remettre dans cette caisse-là. Ça, je vous avais montré aussi, c'est de cette année, c'est la fausse neige de chez Action. Voilà, je pense que ça va être... je pense que ça peut être très très bien. Je vais me... Bon, à force de garder plein de choses à côté, ça va déborder. Hein. Et donc là... Alors, avant de passer au papier... Je me suis fait une petite caisse comme ça de Noël, un petit panier de Noël. Ça, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est une boîte que je trouve très jolie. Voilà. Donc là, il y a le ruban que j'ai mis là, parce qu'il y a tous mes rubans de Noël. Ça, c'est des petits... alors ça, c'est très vieux. J'avais fait des petits embellissements, voilà, des petits trucs pour Noël. Bon, j'en avais fait pas mal, hein. Je m'étais un petit peu emballée. Mais voilà, je garde ma petite boîte. Et là, c'est tous mes rubans de Noël. Donc, il m'en reste pas mal. J'en ai pas racheté cette année. Et j'ai bien fait. Voilà, donc il y a du doré, il y a de l'argenté, il y a des sapins, il y a des étoiles. Il y a... Voilà. Bon, là, c'est un petit peu... hein, vous voyez, c'est très rangé, n'est-ce pas? Ouais, j'en avais acheté pas mal parce que j'avais... Ouais, ça date de quand j'avais fait mes calendriers de l'Avent. Donc, c'est pas l'année dernière, c'est l'année encore d'avant. Je fermais mes petites boîtes avec. Donc, j'en avais fait pour mes deux enfants, pour mon chéri et pour moi aussi. Donc, x 25, 25 x 4. Donc, ça fait 100 petites boîtes. Donc, j'avais utilisé pas mal de rubans. Hop. Celui-là, il est, je l'aime beaucoup. Il a vraiment une très jolie qualité. Et puis, j'aime bien quand ils sont autour de ces bobines. Ça prend un petit peu de place, mais au moins, ils ne sont pas pliés. Voyez. Contrairement à ceux-là, quand on les défait, on voit, vous voyez, le pli. Donc, comment dire, passer les rubans au fer à repasser. Voilà. Ça me fait pas rêver. Bon, ça, je pensais que c'était des rubans, et en fait, ce sont des élastiques. Donc, je les ai jamais utilisés, en fait, mais ça veut pas dire que je ne les utiliserai jamais. Je les garde. Voilà, donc il me reste un ruban gris comme ça, des petits pois, et voilà. On a fait le tour des rubans. J'avais ces petits tampons, je crois qu'ils viennent de Zodio ou Cultura. Cultura peut-être, je sais plus. Des petits tampons de Noël que j'avais acheté en solde. Je crois que c'était la période des soldes l'année dernière. Voilà. Un petit Père Noël sur son traîneau. Bonne année. Un petit cadeau. Voilà, joyeuse année, pardon. Ça passe partout, hein, je me suis dit. J'avais pris ça aussi. Une petite étiquette. Et puis avec Joyeux Noël pour de la part du Père Noël. Ça, j'adore. Bonne année, bonne fête. Voilà, passe partout. Hein. J'avais vraiment pas payé cher du tout. Et tout ce qui est tampon de Noël Days. Vous allez voir, hein, il y a d'autres choses dans ma petite boîte. Donc ça, je l'ai fait. Voilà, un petit haul sympa. Je ne sais plus quand, mais j'avais craqué. Donc, moi, j'adore le ski. Hein, si vous avez vu mon blabla de dimanche. Pardon, je vous remets droit. Ça me manque énormément. Donc, puis les enfants font du ski. Donc, voilà, un album se profile.
avec de la luge, évidemment ils adorent ça, un igloo, enfin bon voilà, ça pour les enfants, c'est génial. Et puis même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, juste une paire de skis, des bonnets, un masque, voilà ça le fait aussi, je pense. Ça c'est pour surtout pour les cartes, hein, meilleurs vœux, bonne et heureuse année, que cette nouvelle année. Alors ça c'est pas mal parce que vous avez que cette nouvelle année et puis après vous choisissez ce que la suite s'annonce sous les signes de la joie, la santé et la sincérité, pardon. Ou alors soit l'année de tous, les défis, les espoirs, les succès, ou alors vous apporte confiance, réconfort et courage. Donc je trouvais ça sympa parce que ça change. Voilà. Donc Florilège Design. Encore la même marque. Oui, cela dit, il y a quand même les flocons, les petites fleurs là, et puis la couronne qu'on peut utiliser sur des albums. Hiver, évidemment, on peut utiliser aussi sur des albums. Cette petite couronne là aussi, voilà, c'est pas que carterie, je trouve. Ça, voilà, vous voyez les petits dessins, les petites étoiles là, je trouve ça très sympa, ça se casse de partout. Même sur un album bébé, là, les petites étoiles, c'est pas mal. Alors, que la nouvelle année vous apporte joie, bonheur, santé, sincérité. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Heureuse fête, bonne année, santé. Bonne année, bonne santé. Le meilleur est à venir. Nous vous souhaitons du bonheur et bien plus encore. C'est du classique, ça se casse partout. Voilà. Ça, bon, bah vous aviez deviné pour les enfants, c'est trop mignon. Ho, ho, ho. Des petits ou. Alors, les petits ou, c'est vrai que je les avais pas mal utilisés. Ça se met un petit peu partout dans les albums. La haute avec les cadeaux. Bon, c'est écrit en anglais. Bon, Wishing you a magical Christmas. On vous souhaite un Noël magique. Et puis, naughty or nice. Sage ou pas sage, je dirais. Bon, ça, bon, je suis pas sûre là, de la traduction, mais voilà, j'avais bien aimé le Père Noël, le ho 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 et la haute. Ensuite, ça c'est ce que j'ai de chez Action. Ce sont des très vieux. J'en ai pas racheté depuis parce que je trouve que ça fait doublon en fait. Voilà, je fais pas non plus, je passe pas 4 mois à faire des créations Noël non plus. Donc voilà, j'ai pas vu l'utilité de prendre tous les tampons de chez Action. Voilà, par contre j'ai vraiment bien aimé le bonhomme de neige, la maison, le hou. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pas mal utilisé. Ça, bon, surtout pour les enfants. J'avais fait un shaker avec l'un d'eux, je sais plus lequel, qui est sympa. C'est dommage qu'il soit toujours en anglais. Des petits flocons, bon bah voilà, ça passe partout. Surtout, on peut se faire un fond de page ou de carte avec une Versafine grise. Ça peut être très sympa. Je vous conseille la Versafine hein, pour les motifs fins comme ça. Je parle pour les débutants. Si Distress, je suis pas sûre qu'il soit clean le tampon. Quand c'est des motifs fins, de toute façon pour du tampon comme ça, pour voir le motif, c'est de la Versafine hein, qu'il faut. Voilà. We wish you a Merry Christmas. Bon ben ça voilà, normalement tout le monde sait ce que ça veut dire, même si c'est plus sympa en français. Ce sapin que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est surtout ça que j'avais utilisé. Il est grand, il est bien. Je pense qu'ils en sortent toutes les années des sapins. 9 et quelques. Voilà. Des dies de Florilège Design. Alors ceux-là, ils sont très beaux. Je vais les utiliser là dans mes créations. Ça c'est, voilà, vraiment, ils sont vraiment jolis. Alors le plus grand. Je sais plus si c'est taille réelle. Donc je vais mesurer les vrais dies. 10, presque 10, le grand. Presque 6,5, 6,7 on va dire le petit. Et le moyen, on est à 8 et quelques. Et les lettres, elles font 3 et quelques. Voilà. Vous avez retenu toutes les mesures? Pas moi. Je m'étais fait une petite boîte aussi comme ça avec des petits embellissements. Donc là,
Ah oui, c'est vrai que, je sais pas si vous vous souvenez, mes petits pots de sapin doré et argenté. J'avais aussi pris des petits pots flocons de neige. Bambi. Avec des petits Bambi comme ça. Ces petites choses-là, je les avais collées sur mes petites boîtes de Noël, des calendriers de l'Avent, c'était trop mignon. Et des petites étoiles blanches et argentées. Ça vient des petits packs, vous savez, de chez Action avec du fil et des petites clochettes. Donc ça, évidemment, que je garde précieusement. Un petit fil rouge, un petit ruban rouge qui peut toujours servir. Et ça, je crois que ça vient d'AliExpress. C'est très vieux, c'est mignon, ça se met un peu de partout. Bonhomme de neige, je ne suis pas sûre que vous retrouverez parce que c'est très très vieux, hein, mais voilà, un petit pingouin, un petit sapin de Noël, chaussettes d'une boule à neige, voilà, un petit ange, un petit renne. C'est mignon. Voilà, donc ça pour des créations d'enfants, je trouve ça très mignon. Je vous ai montré le Père Noël. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une boîte de chez Action. Et là-dedans... ah oui, il y a... Ça, c'est mon fils qui m'a fait un cadeau. J'avais fait des petites découpes qui me restaient. Voilà, ça, c'est une découpe comptoir du scrap. Ça, c'est une découpe Action. C'est écrit Ouraille. Pas trop ce que ça veut dire, enfin Oura, on peut dire. Une petite bande, voilà, des petits tags, tout ça c'est Action. Voilà. Ça doit venir des albums 30-30 de chez Action, des vieux. C'est des chutes en fait, des restes de mes calendriers de l'Avent, ça. Ça c'était des petites planches de stickers là, des packs qui font, je sais plus comment ça s'appelle là. Des kits de dice cut. Pas les Paper Deluxe. D'ailleurs, il m'a resté une petite planche comme ça. Voilà. Et puis là, on va passer au papier. Et oui, je vous ai dit que ça allait être une vidéo longue. Hein. Donc, voilà, voilà. Je vais remettre ça là-bas. Sinon, je vais pas avoir de place. Tiens, je vais peut-être mettre mes petites clochettes là. Voilà. Hop. Alors là, j'ai mis, ça c'est une pochette de chez Action, toutes mes chutes, mes papiers qui me restent de mes boîtes de calendrier de l'Avent principalement. Voilà, des albums que j'ai pu faire, voilà. Donc j'en ai pas mal hein, quand même. Alors ça, il n'y a que du Action là-dedans. Hein. Papier, si vous allez reconnaître, c'est que du Action. Vous voyez comme elles sont pratiques ces petites pochettes. Et en fait, c'est ces petits packs là, je sais plus, mais quand on défait les emballages, on peut plus remettre dedans. Hein. Donc moi, je mets dans mes petites pochettes comme ça. Et alors ça, est-ce que ça vient pas de cette année? Je sais plus. Je ne sais même plus. Non, ça doit être... Je sais plus. Je sais plus, vous allez me dire si c'est cette année ou pas. Ça, je trouve ça super sympa. Warm Wish. Oui, ça a l'air d'être tous les trois les mêmes. Oui. Warm Wishes, hein, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà. D'ailleurs, je pourrais mettre dans ma petite boîte là-bas. Des petits stickers. Voilà. Les petits papiers. Voilà, rouge et noir. Je trouve ça super sympa. Bon, je vous montre rapidement parce que je pense que vous avez vu tout ça. Hein. Ah oui, ils sont recto verso. J'ai trouvé vraiment sympa. Avec du beige marron taupe. Je sais pas ce que c'est cette couleur. Peut-être taupe. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, ces petits motifs fins. Ouais, bon, bref. Il y a des petits tags. Ah, j'avais pas vu.
C'est matière tout doux, genre velours. C'est mignon ça. Ah oui, oh bah ça pour un album, mon premier Noël, c'est génial. Ça. Puis je trouve que ces couleurs-là, ça fait autant fille que garçon. Ou ça peut faire fratrie. Il y a une boîte. 2 boîtes. Les papiers. Les petites maisons. Mon fils, il adore les petites maisons. Comme ça. Bon, celui-là, je pense que c'est mon préféré. Hein. Voilà. Bon, bref. Vous voyez, il y a de quoi faire un... Alors, il y a à la fois des papiers chargés et pas chargés, et fins et enfants. Mais entre les rectos et les versos, je pense que il y a moyen de faire une création vraiment enfant ou pas du tout. Vous voyez, si on prend par exemple des motifs comme ça, comme ça, voilà, là c'est le recto verso qui est pas mal. Voilà, ça c'est discret. Ça, bon, celui-là, je le trouve trop beau. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez épuré, d'assez fin. Et voilà, si on veut faire pour enfants, c'est... bon, on peut faire aussi quelque chose de fin, épuré et pour les enfants. Hein. C'est pas incompatible. Mais on peut faire aussi des choses chargées. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, pour résumer. Voilà, voilà. Donc ça, j'adore. Peut-être que ça se mariera bien avec... non, peut-être pas celui-là. Avec celui-là qui est top aussi pour les enfants. À voir. Ouais, parce qu'il y a quand même du clair. On sait. Est-ce que c'est les mêmes couleurs? Est-ce qu'on peut les marier? Là, il y a une espèce de vert qu'il n'y a pas là. Mais de toute façon, il y a forcément des dice cut là qui peuvent se marier avec. Hein. Et vice-versa. On peut peut-être pas tout mélanger avec tout, mais on peut quand même faire quelques mariages. Voilà. Ça, c'est... Je vais utiliser cette année, j'ai des idées pour ça. Ouais, ça, voilà, là c'est cette espèce de gris bleu qu'il n'y a pas là-dedans. Mais voyez que ça, bah ça... Alors, plutôt avec un motif maison. Bon, les... Ouais. Après, c'est selon les goûts, on va dire. Ça, bah oui, évidemment, ça passe partout. Ça aussi, ça peut bien se marier, je pense. Et puis, les dice cut de là, ils vont bien aller avec ceux-là, ça c'est sûr. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces deux-là ensemble. Ça, alors ça, c'est de cette année, ça, j'en suis sûre. Ça aussi, ça, je vais faire un album recette. Mais d'ailleurs, pour étoffer mon album recette, je pourrais bien prendre des petits motifs comme ça, par exemple. Ça fait bien... alors, ça fait à la fois Noël, mais je trouve que ça peut faire cuisine aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou ça. Hein, si ça peut faire album ou Noël ou cuisine, ça peut bien faire recette de cuisine de Noël. En toute logique. Bon, je vais les laisser ensemble. Il me reste de l'année XXX. Je ne sais plus. Voilà, vous savez, ça c'est pour faire des cartes. Donc ça, j'avais acheté pour les enfants. Alors on avait commencé, on en avait fait pas mal d'ailleurs parce que il y en a 12 dedans. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ça, je pense qu'on va faire des petits ateliers comme ça pour envoyer. Voilà, du côté de mon chéri, il y a du monde dans la famille. Donc, on va avoir besoin de cartes. Puis forcément, c'est plus sympa quand c'est les enfants qui font. Sympa de faire avec eux. Donc, vous voyez que celui-là, il est super entamé, mais il reste quand même des choses. Hein. Il est très très vieux, celui-là aussi. Ça, c'est un petit prototype que j'ai gardé. Alors ça, je me souviens. Je peux vous dire, c'est un tuto de Scrap Sweet. Hop, voilà. Et les enfants adorent ça. J'en avais fait plusieurs. Bon, ça, c'est le, le survivant. Que j'ai fait avec du papier Action, voilà, pour ceux qui ont Action depuis longtemps, reconnaîtront peut-être, voilà. Et là, bah, y a des blocs, beaucoup de blocs. Alors non, je vais pas vous montrer tous les papiers. Là, je regardais parce que j'avais plus trop en tête, donc je voulais me remettre tout ça dans la tête. Mais sinon, la vidéo, elle va vraiment durer 1h30. Donc, c'est pas forcément le but. Alors, je vais sortir. Comme c'est lourd. Voilà. Vous pensez que je vais en avoir assez? Bon, on se moque pas. Celui-là, il est de cette année. Noir et blanc. Voilà. Si je fais dans ce sens-là, ce sera peut-être mieux. Voilà, je trouve que c'est passe-partout. Si jamais je fais un marché de Noël un jour, j'ai dans l'idée, si j'ai le temps, de faire des petits sacs, bah, évidemment pour mettre les achats. Donc, j'utiliserai ce genre de papier. Voilà. Sinon, il y a plein d'autres choses à faire. Hein. J'ai fait une vidéo... ce que je fais avec mes papiers Action. Ouais. Donc, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Il y en a beaucoup qui l'ont vue. C'est pour ça que je dis ça. Elle a pas mal de vues, cette vidéo. Donc, ça, c'est pareil. Ou des créations enfants. Là, il y a des petits gnomes qui sont vraiment très mignons. Ça, c'est donc, les deux premiers, c'est de cette année. Et puis, ça, c'est de... Je crois que c'est de l'année dernière. J'avais pris... Alors, c'est un peu un mélange tout. C'est pas des couleurs de Noël. Il y a des motifs de Noël, il y a des motifs qui sont pas Noël. Voilà, c'est un peu tout mélangé. Vous voyez, il y a des petits, il y a des dinosaures avec un cadeau et un bonnet de Noël, une licorne avec une étoile, un perroquet qui tient, je sais jamais le nom, une canne à sucre. Ah mince, j'ai plus de batterie. J'arrive. Voilà, j'ai dû me décaler pour que le fil aille jusqu'au téléphone. Oui, enfin voilà, il y a, vous voyez, des petits motifs un peu qui n'ont rien à voir avec Noël, mais qu'ils ont déguisé, on va dire, ou accessoirisé. Et je m'étais dit, pour les enfants, c'est top en fait. Enfin, moi j'avais bien aimé pour les enfants. Voilà, et j'avais fait des petites boîtes, parce que mon fils est du mois de décembre, et pour son anniversaire, j'avais fait des petites boîtes avec ça. J'avais mis des petites choses de Noël, des petits cadeaux, des petits machins, pour ils ont fait une petite... mince. de pêche mince. Bon, ils ont pêche à la ligne. Oula, ça va aller. Voilà, donc il y avait plein de... Et puis en plus, comme il y avait, bon, surtout des garçons, mais il y avait ma fille aussi. Donc je trouvais qu'il y avait des couleurs garçons, des couleurs filles, des pages où c'était mixte. Voilà, il y avait une autre fille aussi. Donc je m'étais dit, pour ce que je voulais en faire, c'était juste parfait. Et puis bah là, je pourrais refaire cette année. Je pourrais aussi faire un calendrier de l'Avent. Oh, j'ai vu sur... Ah, je retrouverai pas le nom, je suis désolée, mais Facebook, il y a quelqu'un qui a posté, qui a dit, bon, je suis pas motivée pour faire un calendrier de l'Avent, c'est vraiment super long. Mais du coup, elle va faire un calendrier de l'Avent, mais juste sur une semaine. Et je m'étais dit, bah, c'est bête, mais bah, je n'y avais jamais pensé. Parce que là, ça fait quand même 2 saisons que je me dis, non, mais c'est un travail monstrueux quand même, de faire 100 petites boîtes.
Et puis surtout, une fois qu'on a fait ces petites boîtes, qu'on a décorées, bah, il faut les remplir. Et alors ça, je vous dis pas le casse-tête, enfin vous devez le savoir si vous en faites, c'est un casse-tête de les remplir. Donc, voilà, bref. Peut-être que l'année prochaine, je ferai des petits calendriers à la semaine. Voilà, je trouve que c'est sympa. Bref, je sens que cette vidéo va être... Du coup, je ne sais pas quand vous l'aurez parce qu'il va y avoir un temps assez important de téléchargement. Hein. Donc ça, c'est un vieux. Il reste plus beaucoup de pages hein, d'ailleurs. Voilà, il se passe partout. Voilà. Ça, c'est le premier, je pense, que j'ai acheté. Mais il me reste toujours ces petites chutes que je garde. Hein, je ne vais quand même pas les jeter. Ça, c'est des pages comme ça qui se baladent. Je n'ai pas trouvé encore quoi en faire. Mais celle-là, je la trouve très très belle. Mais je ne sais pas comment l'utiliser. De toute façon, il va falloir que je la coupe un jour. Hein, de toute façon, elle pourrait peut-être bien finir dans un... Ah, je vais la mettre de côté. Dans un album de Noël. Voilà, ça je ne sais pas à quoi en faire, mais il y a eu pas mal en fait, vous savez, sur ces blocs-là. Je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a plein de pages, je me dis mais qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, j'ai trouvé des super utilisations. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des feuilles entières de branches de sapin de Noël. Je me dis, mais alors ça, je ne saurais pas quoi en faire. Il y avait une page entière de pommes de pin, mais très grossies en fait. Et ben, je les ai utilisées pour fond de ma décoration de Noël. Peut-être que je... Mais alors dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être super long. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Par exemple, pour faire de fond pour ma crèche. Et je trouve que ça rend pas mal. Donc tout a une utilisation un jour. Donc bon, évidemment je ne vais pas la jeter. Ça terminera dans un petit sac de Noël. Non, 2 jours de l'an. Ah mais d'ailleurs cette année, peut-être que je vais l'utiliser celle-là. Ça... Alors ça je pense que c'est ma fille qui a dû faire ça. Voilà. Ça, alors ça, voilà. Ça, c'est ces albums qui étaient super beaux, d'ailleurs. Je vais peut-être mettre cette feuille-là, parce que j'en avais acheté 2, je crois. J'avais fait un calendrier de l'Avent, d'ailleurs, avec ça. Voilà, pour mon chéri. Je trouvais que c'était des couleurs moins enfants, même s'il y a le Père Noël et tout, ça reste quand même bien dans l'esprit de Noël, mais... Voilà. Bon, on le connaît tous, celui-là. Hein. Hop, je passe vite. Donc, il est bien entamé, mais il reste encore pas mal de pages. Celui-là que j'avais pris en 2, j'avais pris en prévision, en fait, de faire un calendrier de l'Avent. Hop. Et un calendrier de l'Avent, hein, ça fait... alors, de toute façon, les prochains, je ne ferai pas les mêmes choses. Je fais des petites boîtes qui doivent mesurer 6-7 cm, qui sont en forme de cube. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais quand j'ai acheté la Big Shot, quand vous achetez le pack avec des dies, avec déjà des choses, j'avais rien à cette époque-là. Et quand j'ai vu le prix des dies, je m'étais dit, bon, je vais acheter le pack, ça va me permettre de commencer. Et on a un énorme dies boîte. Et c'est ça que j'ai utilisé pour mes calendriers de l'Avent. Alors, je ne referai pas... Parce que si vous voulez, vous pouvez pas mettre 1 ou 2 chocolats parce que la boîte est assez grande entre guillemets. Vous mettez quand même une bonne dizaine de chocolats. Je peux pas faire, mes enfants ils sont pas très grands, je peux pas leur donner 10-12 chocolats par jour pendant 25 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me creuse la tête pour mettre autre chose. Tout ça pour dire que je ne referai pas des calendriers de l'Avent avec que des boîtes de cette taille-là. Mais en tout cas, du coup, j'avais besoin d'une feuille par jour. Donc 25 jours. Donc pour faire un calendrier de l'Avent, il me fallait plus qu'un bloc comme ça. Parce que même s'il y a
24 feuilles. Il y en a qu'on ne peut pas utiliser en boîte. Bon, déjà ça, c'est dommage. Voilà, de faire une boîte avec ça. Mais vous avez aussi, vous savez, des pages comme ça. Donc ça, bon, on ne peut pas faire une boîte avec ça. Voilà. Donc, du coup, il me faut 2 blocs. Un bloc et demi, on va dire, pour faire un calendrier de l'Avent. Tout ça pour dire pourquoi j'en ai acheté 2. Et puis celui-là, voilà, que j'avais flashé dessus. Voilà, ça, j'ai pris des pages pour le calendrier de ma fille. Ou je ne sais plus. En fait, je ne me rappelle plus. Peut-être que celui-là, il date d'une autre année. Je ne sais plus. Bref. Ah non, j'avais utilisé celui-là pour faire des petits sacs. Pour faire des petits cadeaux de Noël. Je crois qu'elle avait eu des anniversaires. Pour offrir aussi à ses ATSEM et ses maîtresses. Et bon, voilà. Je les utilise bien, mes petits blocs 15-30 de Noël. Autant les blocs 15-30 autres que Noël, non, j'utilise plus, j'en achète plus. Je les ai bien utilisés, là, non, j'utilise plus. Par contre, ceux de Noël, je les adore. Je les adore et je les utilise bien. Voilà, donc, il me reste celui-là. Je ne saurais plus vous dire de quelle année il date. Je dirais que c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi je les ai trouvés très très beaux. Je les trouve encore très très beaux. Voilà, pour des petits albums enfants, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, et en fait, ceux-là, je les ai... j'ai fait des petits albums pour mes neveux et nièces une année. Et c'est top pour... Qu'est-ce que j'en ai fait? La petite étoile que je vous ai montrée là, il y a quelques minutes. Le tuto de Scrap Sweet. Voilà. Je vais enlever ça pour faire de la place. Pour le bruit. Voilà, vous voyez, pour faire ça, là, des petits motifs enfantins, je trouve que c'est génial. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc j'en avais fait plusieurs de ces petites choses-là. Et puis là, je vais faire des albums enfants. Et puis j'avais... Ah oui, je m'étais mis de côté ça pour l'album en cours. Voilà, d'ailleurs que je vais peut-être m'y mettre. Non, j'ai envie de faire de la déco Noël. J'ai envie. Voilà, là je vais faire un album... Allez, je vous vends la mèche ou pas? Ça, c'est celui que je vais faire avec ça. Je voulais montrer mon album chevalet. Voilà. Et je vais faire un album de Noël enfant. Enfin, je l'appelle comme ça, mais par exemple, après, ça, chacun l'utilisera à sa façon. Et je sais d'ailleurs qu'il y a des adultes aussi qui aiment bien des petits motifs enfants. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des nouveau-nés pour avoir des albums enfantins. Par exemple, mes enfants, ils ont 7,5 et 5. Et ces petits motifs-là, ils adorent. Donc voilà, de mettre des petits motifs comme ça dans mes albums de Noël, puis à mes neveux et nièces, je trouve que c'est... Voilà, c'est dans le thème. Ça peut, en tout cas. Ah non, non. J'ai pas fait le tour. Non, j'ai pas fini. Il me reste mon papier de marque. Donc ça, c'est le papier de cette année que j'ai acheté. Une collection de cette année, une pause Fika. Je l'ai acheté au salon d'Olioul. Je cherche, voilà. Donc je vous montre très vite fait, hein, parce que... Mais au départ, je m'étais dit non, je ne vais pas montrer. Mais en fait, voilà, si vous n'avez pas encore acheté vos papiers de Noël, peut-être que vous aurez envie de voir, voilà, vite fait...
Hop, ça sent bon. Celui-là, il est très beau. Il est un petit peu plus foncé en vrai que... C'est la lumière qui fait ça que sur la vidéo. Voilà, la page à motif, elle est là. Elle est trop belle. Voilà, les versos. Hop. Ça, c'est pour un calendrier de l'Avent, pour celles qui ont envie. Et ceux, bien sûr. Voilà. Alors ça, je pense que je vais découper. Je pense que j'adore. Ah oui, mais oui, là, il y a problème parce que j'adore celle-là aussi. Et voilà. Rapidement. Donc celle-là, je la laisse à côté de moi parce que... oui, je sais que je veux faire beaucoup de choses, mais j'espère pouvoir la scraper. Ça, c'est un petit album que j'ai acheté en promo cet été. Hop, je vous passe vite fait. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont bien aimé. On est pile dans les couleurs de Noël. Alors d'habitude, je suis pas à Noël traditionnel, mais alors je suis tellement rouge là que c'est Ecopark. Voilà. Alors ça, c'est mon coup de cœur de l'année dernière et c'est encore mon coup de cœur cette année. Hein. Et puis comme il y a du rouge, bah, j'ai très hâte de la scraper. C'est mes petits ciseaux. Voilà. Je vous la montre rapidement si jamais bah, elle vous tente. Hein. C'est pas parce que c'est une vieille collection qu'on n'a pas le droit de l'acheter. Voilà. Enfin vieille, bah, elle est que de l'année dernière. Voilà. Je vous montre une partie parce que de toute façon c'est que pareil. Quand c'est différent, je vous montre tout. Ah oui, ça c'est une petite page à part. Calendrier de l'Avent. Alors moi je vais pas faire un calendrier de l'Avent avec, mais tous ces petits motifs là je vais les découper, ils sont trop beaux. Voilà, j'adore. Ça c'est passe-partout, ça voilà. Et le verso. Voilà, je pense qu'il va y avoir problème quel côté utiliser. Là, il y a encore plein de petits dice cut à découper. Enfin, pour ma part, en tout cas, je pense que j'en prendrai. Voilà. Les petits flocons, j'adore tout. Donc, je vais avoir du mal à faire des choix. Voilà, les petites cartes. Mes petits ciseaux, j'aime beaucoup cette marque. Quand les couleurs des collections me plaisent, bah, souvent j'ai des coups de cœur quand même. C'est assez épuré, assez simple. Ouais. Donc voilà, j'aurais envie de toutes les scraper, hein, ces collections. Alors il me reste un petit peu de chute. J'avais fait un album avec ça. C'est quelques grammes de douceur. Je crois que c'est la première collection de la marque Happy Little Fox. On m'a demandé un album bébé avec ça. Vous voyez que les couleurs s'y prêtent parfaitement. Mais à la base, c'est quand même une collection d'hiver. On peut en faire autre chose. J'ai rajouté ce calque-là. Je ne sais pas. En fait, il faisait partie de la collection des ateliers de Karine, une pose ficale de cette année. Mais vraiment, je ne vois pas le lien avec cette couleur et celle-là. Mais je trouvais que avec la collection Happy Little Fox, je trouvais que ça allait très bien. Alors là, vous avez une lumière qui ne met pas en avant le calque, mais ça se rapproche énormément de ce bleu-là. Voilà. Et puis, j'arrive. Non, j'ai pas arrêté la vidéo pour ça. Mais j'en ai profité pour faire un petit croc. Mon chéri qui m'a gentiment ramené ça des courses hier. Et c'est un de mes nombreux péchés mignons, le nougat. Donc oui, je voulais vous montrer. C'est ma dernière collection d'hiver. Pour l'instant. Je fais plein de commandes. Non, je crois pas que j'en ai recommandé d'autres des collections d'hiver. Je ne sais plus. Donc ça, c'est la collection de l'année dernière, je crois, de Florilège Design. C'est cannelle et chocolat. Voilà. J'avais bien aimé les tons bois, comme ça. Donc j'avais fait une vidéo
où j'ai fait tous mes tests de distress, de mousse nouveau, aquarellée. La pâte de texture là qui n'est plus pâte de texture. Ça c'est mes aquarelles, mes feutres aquarellables de chez Action. Ça c'est la pâte de texture. Ça c'est ma nouvelle pâte que j'adore, la Fluffy. Mes nouveaux, voilà, enfin j'ai fait plein de tests et la vidéo, si elle vous intéresse, s'appelle comment assortir la collection cannelle et chocolat. Ça doit s'appeler à peu près comme ça, mais je crois que j'ai fait une playlist de comment assortir ces collections, hein. Ça doit ressembler à ça. J'ai pas eu beaucoup de vues, mais en même temps je démarrais ma chaîne, mais j'ai fait ça parce que personnellement quand j'achète une collection, eh ben, on a du mal à voir les vraies couleurs, et ça m'aurait aidé de savoir quel distress, quel est le nom de la distress qui va précisément avec cette collection. Qui c'est qui a fait ça d'ailleurs? J'ai vu sur Instagram qui donne le nom des distress qui sont assortis. Il y a une marque. J'ai dit c'est trop bien. Est-ce que c'est possible de le faire pour toutes les collections? Mais je pense que ça va en aider plus d'une. Bref, je recommence à parler. Donc avec la collection, j'avais pris les embellissements acryliques. J'aime beaucoup les embellissements acryliques. Et on n'en trouve pas beaucoup. J'aime bien acheter de temps en temps ceux de Florilège Design parce que ils sont vraiment jolis. Alors, évidemment que quand on achète pour une collection, c'est le top parce qu'on a les motifs, les couleurs, etc. Mais perso, je ne les utilise jamais tous. Mais évidemment, il y a un petit cadeau rouge, hein, par exemple, je pourrais l'utiliser dans plein d'autres collections. Moment de bonheur avec un bleu gris. Ça ira très bien avec la collection. Enfin, ça peut aller très bien avec la collection de Happy Little Fox, par exemple, etc., etc. Si vous voulez voir les motifs... Alors, ça coûte assez cher, hein, quand même. C'est pour ça que je ne les achète pas pour chaque collection, mais ça dure longtemps en même temps. Et puis, c'est tellement joli. Bon, après, moi, perso, je les achète depuis que je commence à avoir quand même un peu de matériel. Et que là maintenant j'achète plus de distress, j'achète plus de feutres aquarellables, il y a plein de choses que j'achète plus parce que j'ai tellement acheté que j'en ai assez. Et donc ça me permet de dégager du budget pour ce genre de petites choses. Je parle encore, hein, vous avez vu. Voilà, donc ça c'est la feuille, hop, de petite carte PL. Un fond passe-partout. Je vous montre très vite, hein, je vous ai dit. Celui-là qui est absolument magnifique. Voilà, ça c'est passe-partout. Ça c'est passe-partout. Un fond bois avec pardon, des petits flocons. Bon, ça aussi c'est assez classique. Voilà, bon, à voir hein, comment l'utiliser. Si je l'utilise, voilà, ça je trouve ça trop beau. Des petits sapins à l'envers à l'endroit. Bon, ça c'est passe-partout. Ça c'est trop mignon pour Noël. Ça j'adore. Beige et rouge foncé. Un fond bois. Des petites maisons. Ah non, le fond bois il n'est pas que fond bois. Voilà, il y a de la cordelainage, je ne sais pas comment dire. Des petites maisons. Alors ça je vais vous montrer. C'est pour faire un calendrier de l'Avent. Voilà. Je vous montre juste rapidement pour voilà, voir si ça vous intéresse. Ça, je crois que je l'ai pris en plus de la collection. Je ne crois pas qu'il soit dans le pack. Et des petits tags. Voilà. Ah si, ça fait partie. Il y a 7 papiers imprimés, un papier calque et une planche d'étiquette, qui est celle-là. Voilà, voilà. Bon, je crois que nous avons enfin terminé cette vidéo. Voilà, dans quelques secondes, ça fera une vidéo de 1 heure. Bon, moi perso, j'aime bien les longues vidéos. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, mais on va dire qu'il en faut pour tous les goûts. S'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aimeront.
Voilà. Je suis... j'ai trop hâte. J'espère avoir le temps. Là, je vais me faire des petites décos de Noël. Oui, je suis obligée de faire un blabla de fin. Je sais pas faire autrement. Mais voilà, j'ai fini de vous présenter le matériel. Donc voilà, celles qui n'ont pas envie d'écouter le blabla, et ben je vous dis à très bientôt. Et puis pour les autres, et ben je suis obligée de faire une petite pause entre guillemets dans mes commandes parce que j'attends de recevoir les commandes que j'ai passées. Donc là-dessus je peux pas avancer, j'attends vraiment. Et là, merci d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui m'a répondu où je peux trouver les feuilles plastifiées qu'on met dans les petits classeurs. Apparemment, il y en a de temps en temps à Leclerc. Donc, je voulais y aller ce matin, mais voilà. Là, j'ai besoin de rester tranquille à la maison. Je vais y aller demain. Voilà. Et puis, de toute façon, il faut que j'attende de recevoir le reste. Donc, j'attends mes commandes. J'ai fait l'erreur de commander. Il y en a une qui est importante en plus. Je fais l'erreur de commander sur Mondial Relais. Donc, j'ai un peu peur du délai. C'est une commande qu'on m'a passée pour Noël. Donc, bon, je sais que je serai là pour Noël, mais j'aime pas être à la dernière minute quand même. Pour ce qui est pro, j'aime pas être à la dernière minute. Même si j'ai tendance à fonctionner comme ça. Là, je voulais avancer rapidement parce que j'ai une autre commande qui devrait arriver derrière. Et puis, toutes ces créations de Noël que j'ai envie de faire. Donc là, je vais faire de la déco. Voilà, j'ai envie. Allez, et ben je vous retrouve... c'est possible que vous ayez le tuto déco avant cette vidéo-là. Parce que je pense que le temps de téléchargement, il va être assez important. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, à très vite. Gros bisous, bye.